C'est le tour du monde d'Amancio. Bonjour Amancio Sampaio, bienvenue. Bonjour vous Thomas. Vous êtes consultant, je le rappelle, en stratégie d'entreprise. Vous partagez avec nous votre expérience d'ancien PDG pour décortiquer les mutations de nos modes de consommation. Et donc on parle lessive aujourd'hui. Oui, voilà. En fait, je proposais de discuter aujourd'hui des produits lessives. Parce que c'est vrai que c'est un bon exemple d'un dilemme. Parce que d'un côté, on veut la performance, on veut voir la commodité, mais d'autre part, il y a un impact environnemental assez important qui doit être réduit. Vraiment, la question qu'on va se poser, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à voir les objectifs fonctionnels des produits de lessive en ayant un impact moindre sur l'environnement. Oui, et comme d'habitude, vous allez nous proposer un certain nombre de solutions et partager des bonnes pratiques. Il faut d'abord parler du secteur. C'est un secteur qui pèse lourd. Ouais, comme vous le savez, j'aime bien parler des secteurs où il y a assez d'échelle. Comme ça, il y a pas mal d'impact. C'est aussi le cas ici de produits lessives, c'est-à-dire il est valorisé à environ 68 milliards de dollars par année, avec une croissance estimée à environ 4% par année. Et qu'est-ce qui va amener cette croissance-là? C'est vraiment, d'un côté, l'augmentation populationnelle. Deuxièmement, une tendance sur une façon meilleure de vivre. Ça veut dire, là, dans les cas, c'est l'hygiène. Et en plus de ça, il y a aussi une amélioration du pouvoir d'achat qui permet une plus grande pénétration des machines à laver la lessive, qui est justement plutôt très prononcée dans les pays en développement. Donc, ça veut dire, avec cette dimension-là, nous voyons en fait une croissance assez importante de ces segments et le besoin en fait de comment est-ce qu'on arrive à réduire son impact. Alors ça, c'est évidemment des tendances très lourde, mondiale dont on parle, parce que si on parle d'inflation, on a vu qu'il y avait des arbitrages sur les produits d'hygiène en France en ce moment à cause de la baisse du pouvoir d'achat. Donc la lessive, on peut évidemment l'acheter sous plusieurs formes. Quelle est celle, si on continue de décrire un peu le secteur, quelle est celle qui se vend le plus? Ouais, et même avant de parler de ça, il faut déjà dire aussi, je parlais de valeur. C'est que c'est intéressant aussi, c'est la notion de volume. Et là, c'est estimé à 78 millions de tonnes de lessive qui sont produites par année. Et là, il y a des différentes catégories. Quand on voit les différentes catégories, la plus grande, c'est la lessive en poudre, qui correspond à environ 43% du total. Ensuite, tout près, il y a la lessive liquide, qui est en croissance, et c'est très proche. Et pour finir, il y a des segments émergents, qui sont les capsules et les tablettes. D'accord. Qui vont dans cette direction. Et c'est important de parler, en fait, des différents segments, parce qu'il y a en fait des migrations. Si on considère de volume constant, même une migration d'un type à un autre type de lessive va avoir des impacts différents sur l'environnement. Oui, et donc nos choix de consommateurs vont aussi avoir un impact sur l'environnement. Alors, on va les détailler, ces différents impacts. Les différents impacts, c'est-à-dire tout au long du XXe siècle, il y a des produits chimiques qui ont été rajoutés dans les lessives, justement pour augmenter sa performance et aussi la différenciation des produits. Ces produits chimiques, ça va être les phosphates, les agents de surface, les blanchisseurs, les parfums, voilà, les colorants. Donc, c'est-à-dire, il y a plusieurs éléments chimiques dont certains peuvent avoir des impacts pour la santé et pour l'environnement. Si on commence, là j'avais mentionné les phosphates. Les phosphates, ça va marcher en fait d'une façon qui, s'il arrive dans les cours d'eau, ils vont encourager en fait la prolifération des algues, donc enlève l'oxygène et impacte la vie aquatique. C'est un phénomène qui est connu depuis assez longtemps, donc depuis les années 70, 80, il y a plusieurs pays qui ont émis des limitations dans l'utilisation des phosphates dans les produits de lessive, et pour mentionner, en Europe par exemple, c'est interdit déjà depuis plusieurs années. Alors si on parle des agents de surface maintenant. Voilà, les agents de surface aussi, ils ont un impact s'ils ont des hautes concentrations, de réduire l'oxygène dans l'eau. Il peut nuire à la peau des poissons directement et en plus impacter l'efficacité des stations de traitement des eaux usées. Donc assez problématique. Et pour finir, il y a d'autres produits chimiques aussi, une variété qui certains peuvent être impactants, des allergènes pour la santé et pour l'environnement. Et alors la complication pour nous, consommateurs, c'est de s'y retrouver. Comment s'y retrouver, comment détecter finalement le produit éco-responsable? C'est vraiment pas évident de trouver. En règle générale, qu'est-ce qu'on va dire? Une solution, c'est de chercher les produits à base des plantes naturelles, en utilisant de la biotechnique, biodégradable. Et c'est là où ça réside les dilemmes, parce qu'il faut, pour chaque consommateur, trouver la solution à son problème, parce que la problématique de la lessive, c'est différent des cas en cas.
et en ayant cette solution avec moindre impact. Donc, il faut parfois sélectionner, tester et trouver la meilleure solution où il y a un meilleur équilibre entre résultat et impact sur l'environnement. Bon, là, on a parlé de la lessive elle-même. Si on parle des emballages maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Quand on parle des emballages de lessive, je crois qu'on peut vraiment se focaliser sur l'emballage de la lessive liquide, parce que très souvent, elles viennent en bidon plastique. Pour donner une idée des grandeurs, seulement aux États-Unis, c'est 700 millions de bidons plastiques par année pour la lessive, dont seulement 30% sont recyclés. Donc on peut voir déjà là l'impact qu'il va avoir déjà la lessive liquide. Et une marge de progression, voilà. Ça c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? C'est vraiment, il y a des alternatives de lessive ultra concentrée, donc il y aura moins de volume, des emballages biodégradables ou bien recyclables, ou encore mieux, en fait, des emballages réutilisables qu'on a parlé précédemment aussi, c'est que permet en fait les achats en vrac. Et en plus de ça, quand on parle des produits de lessive liquide, c'est que c'est très intéressant, c'est qu'ils sont encombrants, ils sont lourds, ils prennent de la place, c'est beaucoup d'efforts pour les transporter, mais c'est à 80% de l'eau. Donc c'est inutile et ça augmente encore l'impact carbone de toute la filière logistique liée à cette industrie. Évidemment. Alors, il faut peut-être décrire, on a parlé du secteur en globalité, qui sont les géants du secteur et puis surtout, qu'est-ce qu'ils font pour réduire leur impact ? Ouais, c'est un secteur assez concentré. En fait, nous avons Procter & Gamble, Unilever et Henkel, qui à eux trois représentent 40% du marché global. C'est vrai qu'il y a des efforts avec l'innovation produit pour atteindre les objectifs de consommateurs, justement, de performance avec un moindre impact. Je crois qu'on peut utiliser un exemple. Récemment, l'année dernière, en fait, il y a Unilever qui a lancé de nouvelles capsules plus durables, avec une bonne inclusion de produits sur la base des plantes, biodégradables, avec une plus petite emballage, un carton, et en plus de ça, qui a une très bonne performance à l'eau froide. Ça veut dire que là aussi, on peut réduire l'empreinte carbone de la lessive, et en plus de ça, comme ils mentionnent, ils peuvent réduire en fait la consommation du plastique d'environ 6 000 tonnes par année. Si on passe de l'autre côté de l'Atlantique, pour être assez diverse dans les exemples, je peux mentionner l'entreprise Kao, K-A-O, japonaise, qui, elle, en fait, a développé aussi, elle a une lessive ultra concentrée, et a développé une nouvelle technologie pour utiliser comme produit principal un déchet de la fleur de l'huile de palme. Donc ça, c'est le produit principal d'origine naturelle. Et en plus, ils utilisent des emballages aussi qui permettent les refils, donc pour réduire l'impact. Donc comme on peut voir, en fait, il y a urgence de réduire l'impact de cette industrie qui est quand même essentielle pour l'hygiène. Et on peut voir que du côté réglementaire, du côté des industriels, il y a des efforts qui sont faits dans la bonne direction. Alors ça, c'est toujours la question, est-ce que ça bouge assez vite, notamment pour ces géants du secteur ? Comme vous nous le disiez, c'est un secteur très important, donc avec un impact important, et on en attend peut-être plus de volonté ou de rapidité dans la mutation. Qu'est-ce que vous en dites de ça ? Thomas, je trouve que ça, c'est vraiment la très bonne question. C'est est-ce que ça bouge rapidement et d'une façon assez décisive, en fait, pour faire la transformation de cette industrie. C'est-à-dire les industriels aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'ils mettent les ressources nécessaires, avec la célérité nécessaire aussi, pour encourager les développements des produits et la conversion, c'est-à-dire l'éducation aussi des consommateurs, qui va amener à des lessives qui ont de la performance, qui aussi réduisent l'impact. Par contre, s'ils ne travaillent pas en fait pour pour mener la transformation, ils risquent bien de subir en fait la disruption de leur modèle de négoce par de nouveaux entrants aussi, que eux, ils vont pas avoir les mêmes contraintes économiques de changer l'outil de production et aussi la chaîne d'approvisionnement. Donc la prise de conscience, elle est là, l'accélération, on l'attend encore, mais elle peut être suscitée, on va dire, par les nouveaux entrants qu'on imagine. Merci beaucoup. Merci Amancio Sampaio et à très bientôt dans Smart Impact. On passe à notre débat, le vélo, les mobilités douces, le vélo qui gagne du terrain.